Artiste énigmatique et insaisissable, Mylène Farmer n'est connue qu'au travers de ses nombreux personnages de scène. Parmi eux, Libertine est la première et la plus légendaire. 2 ans après la sortie de son premier titre Maman a tort, la chanteuse franco-québécoise cherche encore une identité qui lui est propre. Nous sommes en 1986, les chansons de la décennie mélangent des inspirations pop, disco, funk et des paroles osées. Les maîtres des charts sont Michael Jackson, Madonna, Elton John. Il y a un goût certain pour la provocation, la désinvolture et l'envie d'exprimer des pulsions cachées. Décidée à sortir du lot, Mylène Farmer se teint les cheveux en roux et sort son premier album intitulé Cendres de lune. En collaboration avec Laurent Boutonnat, elle imagine un univers et lui donne vie au travers de ses chansons. Les années 1980, c'est aussi l'essor du clip musical et c'est certainement cela, en plus des paroles à double sens de la chanson Libertine, qui rendra Mylène Farmer si célèbre. Impossible de mentionner la chanteuse sans parler de cette œuvre qui donne le véritable coup d'envoi à sa carrière. Composée par Jean-Claude Desquéant, Libertine avait pour nom originel L'amour tutti frutti. Le texte était signé de Georges Sibold et n'avait vraiment aucun rapport avec les paroles sensuelles de la chanson interprétée par Mylène Farmer. Laurent Boutonnat le réécrit entièrement pour le faire correspondre à l'identité de l'artiste. Il multiplie les métaphores, les symbolismes et demande à celui qui l'écoute de lire entre les lignes de ce poème tendancieux. Alors que les années 1980 perpétuent cette libération de la sexualité et des mœurs qui démarraient dans les 60s et 70s, Libertine apparaît comme une petite révolution et un prélude au reste de la carrière de Mylène Farmer qui écrira quelques mois plus tard Pourvu qu'elle soit douce, une ode aux fesses et aux plaisirs charnels qu'elles évoquent. Si à sa sortie la chanson ne décolle pas plus que ça, la carrière de Mylène Farmer avait connu un échec avec le titre On est tous des imbéciles. C'est réellement le clip, présenté à la presse dans un cinéma, qui transformera Libertine en phénomène.